Le troisième programme ici, c'est le volet travailleur qualifié du Nouveau-Brunswick. Donc, comme je vous ai dit, au fur et à mesure, les critères chutent un peu, les critères diminuent d'intensité. Voilà, donc ici, en termes d'âge, le programme demande de 19 à 55 ans. C'est pas pire, c'est presque comme le précédent. Le niveau de langue, ça descend, c'est NCLC 4, donc le minimum 4. NCLC 4, c'est vraiment pas une condition de langue, c'est pas vraiment une condition ça. Une fois de plus, encore l'équivalence de votre diplôme, c'est minimum le baccalauréat du Canada, donc le diplôme d'études secondaires du Canada. Si vous avez bac plus 1 ou bac plus 2 chez nous en Afrique là-bas, je pense que ça va être suffisant lors de l'équivalence de vos diplômes. Voilà. Donc, l'autre condition ici, c'est d'avoir une offre d'emploi permanente à temps plein dans la CNP 0A, B, C ou D. Donc, vraiment ici, dans cette section, le plus compliqué juste, c'est d'obtenir cette offre d'emploi. Mais maintenant, il y a toutes les catégories. CNP 0A, B, C ou D. C'est toutes les catégories confondues, que vous soyez ingénieur, que vous soyez analyste, que vous soyez technicien, que vous soyez même manœuvre. Tout est là-dedans. Tout ce qu'on vous demande, c'est un contrat de travail, c'est une offre d'emploi à temps, une offre d'emploi permanente et à temps plein. Voilà, donc c'est juste une offre d'emploi. Et les employeurs, comme je dis tantôt, ont cette conscience-là que beaucoup de personnes se servent juste d'eux pour arriver et après changer de province. Voilà pourquoi ils ne vont pas vous donner ça de manière facile. Ils ne vont pas, vous allez vous rendre compte que vous allez beaucoup postuler, beaucoup dans les sites. Malgré tout ce que les youtubeurs vont vous dire, malgré tout ce que vous allez lire sur les réseaux sociaux, vous allez postuler un peu de partout, mais vous n'aurez même pas l'ombre d'une réponse. Ceci va aussi dépendre de votre CV. Si vous avez juste 1 an d'expérience ou 2 ans, ne vous attendez pas à ce que on vous donne facilement une offre d'emploi comme ça, les amis. Non. Pour que votre CV soit assez attirant et au moins même 4 ans d'expérience, même 5 ans d'expérience dans un domaine précis ou dans un domaine, je vais dire, qui demande un niveau d'études avancées, comme par exemple les niveaux de CNP 0A, B, 0A, B ou C, mais D vraiment. D, si vous êtes dans la catégorie des D, vous allez beaucoup, si c'est pas des relations, je ne sais pas comment vous allez faire pour avoir ce contrat de travail, les amis. Voilà, donc comme année d'expérience, c'est minimum 1 an qu'ils demandent toujours. Ils savent que si vous vous lancez, vous aurez minimum 1 an, mais comme je le disais tantôt, 1 an d'expérience n'est pas assez conséquent pour décrocher une offre d'emploi. Si ce n'est pas que vous passez par des relations ou par des contacts qui vont vous recommander au niveau de ces employeurs, les amis, rassurez-vous, si vous envoyez simplement vos CV juste avec 1 an d'expérience, vous allez attendre longtemps. Peut-être que c'est une chance aussi comme ça que bon, vous tombez sur un employeur qui dit le premier venu c'est le premier servi, mais là vraiment 1 an d'expérience, les gars, non, voilà encore beaucoup chercher. Voilà. L'avant-dernier critère, encore une fois de plus, c'est de prouver que vous allez vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Vous voyez que ça ne fait que venir parce que c'est important. On ne veut pas des gens qui vont venir grâce à nous et puis aller s'installer ailleurs. Ça, c'est la province. Je pense que ce sont des lois de la province. Je pense que même ailleurs, c'est pareil. Une province qui vous sert d'accueil ne permettra pas que vous voyagez après. Donc, bien évidemment, il y a des gens qui le font, mais cette condition sera compliquée à remplir parce qu'ils voudront voir des preuves claires. Vous avez peut-être vous avez déjà de la famille installée ici, peut-être vous avez des entreprises qui vont vous relier, qui vous relient déjà carrément ici. Donc bref, il va falloir montrer que vous avez des preuves assez solides qui démontrent que vous allez vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Pas venir travailler 1 mois, 2 mois et vu que vous n'avez pas de lien, vous n'avez pas de lien fort avec la province, vous allez changer de province, aller peut-être en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, ou bien au Québec, ou bien en Nouvelle-Écosse, je ne sais pas trop où vous allez aller, mais ils ne veulent pas ça, ils veulent que si c'est eux qui vous font venir, vous allez vivre et travailler ici. Point barre. Le niveau de points, c'est 62 sur 100. Vous voyez que c'est pas si élevé que les autres, vraiment. C'est un programme qui est vraiment... C'est un bon programme en fait. Pour moi, de mon point de vue, c'est le meilleur programme parce qu'il n'a pas vraiment des critères très élevés. Vous voyez, son seul critère compliqué ici, c'est d'avoir cette offre d'emploi de manière permanente. Et si vous avez un très grand niveau d'études et que vous avez 5 ans ou 4 ans d'expérience, ça c'est le programme qu'il vous faut rapidement pour être désigné par la province. Et du coup, si vous avez un profil en express, automatiquement vous allez voir vos points. Pouf, vos points éclatés quelques mois après avoir votre résidence permanente et arriver au Nouveau-Brunswick pour vivre et travailler tel que vous l'avez démontré, les amis. Voilà, si la vidéo vous a plu, les amis, laissez-moi un like et partagez la vidéo. Vraiment, partagez la vidéo. Vraiment, likez aussi la vidéo, les amis.
Hein? Moi, je regarde beaucoup les likes. Quand je vois passer les likes, ça ne me donne pas vraiment la force de continuer à faire ce genre de taf. Donc, encouragez-nous en mettant des likes surtout et en partageant les vidéos. Ça nous fait vraiment plaisir. Vous ne savez pas à quel point ça nous fait plaisir de voir les likes, les amis. Voilà, j'ai plus rien à ajouter si ce n'est que de voir aussi les vidéos parce que vraiment, il y a des gens qui, selon les statistiques de la chaîne, on se rend compte que le temps de visionnage des abonnés est pareil que le temps de visionnage des non-abonnés. Ça, c'est pas faisable ça. Quand vous êtes abonné, vous vous abonnez simplement pour juste cliquer sur le bouton rouge, les gars. Non, vous vous abonnez pour voir les vidéos. Donc, quand la vidéo sort, visionnez la vidéo. Ne faites pas comme une personne qui est de passage, les amis. Vous n'êtes pas de passage. Vous connaissez la tête, si. Donc, c'est ça en fait. Bref, je vais vous laisser. Portez-vous bien et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.